Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision en ce premier jour de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Cérémonie de restitution annuelle du compte administratif de la période 2025-2026 de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. L'exercice vise à rendre compte à la population et aux partenaires les recettes obtenues lors de l'année écoulée. Selon le bilan, plus de 9 milliards ont été collectés par la mairie grâce au TDRL, taxe de développement régional et local. Sadio Sidibi. D'entrée de jeu, le premier responsable de la jeunesse de la commune 5 du district de Bamako s'est réjoui de cet exercice qui met en lumière les grandes réalisations de la mairie tout en réaffirmant l'engagement et la disponibilité des jeunes pour accompagner les initiatives de la mairie. Nous sommes aujourd'hui au niveau de Blomba de Bago-Djogoroni pour la restitution du compte administratif de 2025 de la mairie commune 5. Nous sommes très ravis et nous nous retrouvons très largement de ce qui vient d'être restitué par le maire et nous continuons aussi de nous battre auprès de la collectivité, auprès de l'État pour que le rôle tant souhaité par nos plus hautes autorités que la jeunesse doit jouer puisse être au rendez-vous, qui n'est rien d'autre que la citoyenneté, l'exemplarité dans nos actions et dans nos comportements, dans la rue, partout où nous nous retrouvons. Au cours de la cérémonie, il y a eu la présentation qui portait sur 2 points, à savoir les récapitulatifs des dépenses et des recettes. Le bilan de l'année 2025 a été jugé satisfaisant à hauteur de 90%. La projection qui a été faite, ça portait sur le compte administratif. Sur le compte administratif 2025. La présentation portait sur 2 grandes lignes. La première partie, ça c'est les récapitulatifs. Après les récapitulatifs des recettes, donc on a fait la présentation sur les détails. Le détail des recettes. Après le détail, on a passé aux dépenses. Le récapitulatif des dépenses, ensuite le récap des recettes. Ensuite la balance. Ensuite les investissements qui ont été réalisés au cours de l'année 2025. La présentation portait sur 2 points, les recettes et les dépenses. Les recettes sont composées des recettes de fonctionnement et des recettes d'investissement. Les dépenses aussi, c'est les dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses d'investissement. Les recettes ont été exécutées à hauteur de 90%. Cet exercice annuel instauré par la mairie de la commune 5 du district de Bamako consiste à faire la restitution des réalisations courant l'année écoulée à la population et aux partenaires. L'objectif est de connaître la traçabilité des ressources financières. Le bilan de l'année 2025 est un record avec la mobilisation de plus de 9 milliards de francs CFA issus des TDR, taxes de développement régional et local. Le maire de la commune 5 du district de Bamako, très satisfait de son bilan, a invité les populations et les jeunes de sa commune à s'acquitter de leur TDR afin d'accroître davantage les ressources de la commune. Tous les secteurs qui concernent le budget ont été touchés, que ce soit l'éducation, la santé, l'assainissement. Il n'y a aucun secteur qui ne soit atteint par le budget. Donc c'est aujourd'hui le compte administratif. L'exercice consiste à rendre compte. Parce que quand on a demandé aux populations de payer les taxes, quand elles payent les taxes, il faut la traçabilité. Donc c'est cet exercice que nous avons accompli ce matin pour l'année 2025. C'est bien l'année 2025, c'est pas l'année 2026, c'est bien l'année 2025. Donc c'est pour rendre compte aux populations des taxes récupérées et mises à disposition par l'équipe communale, et le maire en tant qu'ordonnateur doit faire cet exercice-là. C'est vraiment le code de la collectivité qui l'exige. La traçabilité des ressources financières mises à la disposition du maire est une obligation, et chaque année, cet exercice, on l'accomplit. Nous étions à l'accomplissement de cet exercice ce matin. Aujourd'hui, on est à 44%. C'est la première fois qu'on atteint aussi les 44%. Il y a un effort qui est fait, surtout saluer l'engagement citoyen du CNJ de la commune 5, qui chaque année a une journée citoyenne qu'elle organise pour faire payer tous les membres de leur bureau.
Mais au-delà des membres du bureau, il faut que toute la jeunesse s'autosaisisse pour accomplir ces gestes-là, citoyens. Notons que cette restitution, initiée par la mairie de la commune 5 du district de Bamako, a lieu chaque année afin de rendre compte aux populations les prouesses réalisées dans la concrétisation des projets communautaires. Le collectif national des acteurs des marchés du Mali, Sinam Mali, et la coordination Benso ont procédé à la distribution de dons aux sinistrés du marché d'Ossolo Traoré, composé de vivres et non-vivres. Le lancement officiel a eu lieu le samedi 16 mai 2026 en présence de plusieurs personnalités. Image Samba Traoré, Al-Amidou Badine pour le commentaire. Dans la nuit du 15 au 16 février dernier, un incendie de grande ampleur ravageait une grande partie du marché de Solo Traoré. Et depuis, les gestes de solidarité, de bonne volonté en nature, tout comme en espèces, venaient de partout pour soulager un tant soit peu les différents sinistrés. La présente cérémonie marque le lancement de la distribution des dons collectés pour près de 4700 bénéficiaires répartis en 3 secteurs. Le recensement a été fait dans 3 secteurs. On a divisé les secteurs en 3. Donc c'est le secteur 1 qu'on a choisi aujourd'hui pour faire le lancement. Donc c'est divisé en 3 parties, les locataires, les sous-locataires et les dépendants. Donc chaque locataire aura 50 kg de riz et plus 35 000 francs. Les sous-locataires auront 25 kg de riz ou de sucre avec 35 000 francs également. Et les dépendants ne sont pas prévus en denrées alimentaires parce que ce n'est pas suffisant et ils auront 25 000 francs. Donc c'est comme ça qu'on a fait la répartition qui a été validée à l'Assemblée générale hier avec les sinistrés. On a fait une Assemblée générale. Donc c'est ça qui a été validé à l'Assemblée générale. Notez aussi que tout s'est fait sous le contrôle d'un cabinet d'huissier qui a envoyé 5 personnes aujourd'hui pour la couverture et qui vont continuer pendant tout au long de la distribution. Donc après aujourd'hui, on sera au niveau de Kinzambougou, derrière la CFTG comme je vous ai dit, pour continuer le reste des donations. La cérémonie de lancement a enregistré la présence de certains donateurs, des membres du Conseil national de transition et plusieurs autres invités de marque qui ont salué l'esprit de transparence dans la distribution des dons et la résilience des sinistrés. Nous remercions aussi les victimes, les sinistrés qui ont su patienter, qui ont été résilients jusqu'à 3 mois parce que l'incendie a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 février 2026. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de réclamation de la part des sinistrés malgré les fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc nous remercions aussi les victimes, les sinistrés en particulier. Toutes les invités, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, les CNT, les ministères, toutes les institutions que nous avons invitées, ainsi que nos imams. Pour la circonstance, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali était représentée par le président de la délégation régionale du district de Bamako. C'est un sentiment de joie, comme vous l'avez si bien dit. Nous sommes là sur l'invitation des collectifs des marchands du marché et qui nous ont invités pour la remise symbolique des dons qu'ils ont reçus et pour l'incendie qui les a frappés il y a quelques mois. Donc c'est un sentiment de fierté, de joie et de reconnaissance à l'égard des donateurs qui les ont donné de l'argent, que ce soit en vivre ou bien en nature. Et pour moi, la transparence est hier, parce qu'ils ont cité tous ceux qui ont fait des dons, même 500 francs. Les gens qui ont donné 100 francs, 500 francs, 1000 francs. Donc tout a été dit devant tout le monde et ils ont fait le partage devant nous. Tout à fait à travers notre président, le général du corps Malik Diaw, et ensuite le bureau des femmes du Conseil national de la tranche. Bon, comme on l'a si bien dit, et même ils ont pris ça avec philosophie.
Donc nous les encourageons Silima à rester sereins. Et comme c'est pas fini aussi, il y a d'autres aides qui vont venir après. Les responsables du collectif national des acteurs des marchés du Mali, Senam Mali et la coordination Benso entendent tout mettre en œuvre pour que toutes les victimes reçoivent leur part de dons. Autre action humanitaire dans ces 18 heures, les étudiants de l'université privée américano-malienne UPAMA ont une fois respecté une vieille tradition instaurée au sein de leur établissement depuis plus de 3 ans en organisant une cérémonie de don de sang. C'était le samedi 16 mai à Kalabankroa à CI en présence de plusieurs personnalités. Amadou Kamara pour le compte rendu. Donner du sang est synonyme de sauver une vie. C'est fort de cette assertion que cette cérémonie de don de sang, initiée par les étudiants de l'université privée américano-malienne, a pour but d'apporter leur soutien à ceux et celles qui en ont besoin en leur donnant du sang. Motivation, c'est que nous sommes une faculté de médecine et de pharmacie. Cela dit que nous sommes appelés à sauver des vies. Donc à ce effet, le don de sang, c'est une très belle initiative qui d'ailleurs va sauver beaucoup de vies. L'objectif recherché, c'est de sauver beaucoup de vies qui permettra vraiment de venir en aide pour diminuer les personnes nécessiteuses, ceux qui ont réellement besoin de ce sang. Vous êtes sans savoir que le don de sang permettra de sauver 3 vies. Une poche de sang pourra sauver 3 vies. Donc il est de coutume qu'on organise ça à l'IPAMA. Conscient et soucieux de la nécessité du don de sang, car le sang étant irremplaçable dans l'organisme humain, donner son sang est un acte important pour le donneur et le receveur. C'est pour cette raison que les initiateurs, à travers ces gestes, jouaient pleinement leur rôle de sentinelles et d'avant-gardistes d'une bonne et meilleure santé pour tous. Nous avons constaté que le besoin de sang devient de plus en plus constant dans les structures de santé à travers nos stages. Et puis dernièrement, vu les récentes situations au pays, le besoin de sang est de plus en plus conséquent. Donc cette initiative, nous l'avons fait pour avoir le maximum de sang possible et aider le maximum de personnes dans les besoins. L'objectif recherché derrière cette initiative est tout d'abord d'avoir le maximum de sang possible pour aider le maximum de personnes et puis inciter plusieurs personnes à venir donner leur sang. Personnes qui veulent donner leur sang, vous pouvez venir donner votre sang. C'est un acte humain. Ce sang peut sauver plusieurs vies. Une poche de sang peut aller jusqu'à sauver jusqu'à 3 vies comme ça. Donc n'hésitez pas à venir donner votre sang. Il n'y a pas de conséquences sur ça, rien du tout. Au contraire, vous allez avoir un sentiment de satisfaction et puis vous aurez aidé plusieurs personnes. Rappelons que cette 3e édition du don de sang des étudiants de l'université privée américano-malienne est devenue une tradition au fil des ans. Pour cette 3e édition, 141 poches ont été collectées pour donner aux nécessités de la population en vue de garantir une santé pour tous. Vivement la 4e édition. Actualité chérifienne à suivre, présent au Nigeria depuis plusieurs jours pour une tournée de sensibilisation pour un islam authentique et pacifique. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara, a animé une grande soirée de prêche avant de donner au revoir aux militants Ansar et sympathisants pour continuer son périple africain. Amadou Kamara pour les détails. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation pour un islam authentique et pacifique, le fils du président de la Fêtière islamique du Mali, Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara, a animé une grande soirée de prêche à Lagos, capitale nigériane. Soirée au cours de laquelle des milliers de fidèles musulmans ont répondu à l'appel. Bon, les mots pour moi à dire... pour dire au revoir à notre guide Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara, le fils de notre guide. On dit seulement Dieu merci et de nous avoir donné cette belle occasion cette année. Et nous demandons Dieu que Dieu nous montre l'année prochaine aussi et que nous souhaite vraiment qu'il soit encore avec nous l'année prochaine. Oui, c'est ça notre souhait.
on souhaitait ça, vraiment. Et Dieu merci, nous demandons Dieu, tout ce qu'ils ont fait de bénédictions aujourd'hui, que Allah accepte toutes nos prières, grâce à Badra Ali Ousmane Haïdara, ainsi que toute la famille de Cherifula, et longue vie à lui, et tous ses frères et sœurs, ainsi que toute la famille Cherifula, ainsi que toute la communauté musulmane. Dieu merci, et nous remercions tous les Maliens et les Guinéens qui nous ont aidés à faire cette cérémonie-là, cérémonie de Maouloud 2026. Dieu merci et nous remercions tous. Et vous aussi, Télé Cherifula, on vous remercie beaucoup. Grâce à vous, on a connu beaucoup de choses sur l'islam aujourd'hui. Aujourd'hui, même moi, mon télévision, c'est toujours à la Cherifula Télé. Chaque fois que j'allume, c'est la Cherifula Télé. Et nous vous remercions beaucoup, sincèrement. Dieu merci et on vous remercie beaucoup. Signalons que cette grande soirée de prêche animée par Badra Ali Ousmane Haïdara met fin à son séjour au Nigeria pour poursuivre son périple dans une autre direction. Cette nuit de prêche qui a drainé une marée humaine a été l'occasion pour lui de rappeler les fondamentaux de l'islam authentique et pacifique prôné par son père Assayeda Cherif Ousmane Madani Haïdara. Ils sont 129 pèlerins à effectuer leur Umrah ce samedi 16 mai 2026 à la Mecque, après avoir accompli en temps voulu les rites symbolisant l'adoration de Dieu à Médina. Il s'agit du 4e convoi des pèlerins du groupe Cherifula Voyage, hommes et femmes confondus. Nos envoyés spéciaux, Kafouné Bachili et Foussine Keita. Le 4e groupe de 129 pèlerins au compte du groupe Cherifula Voyage ayant quitté Bamako le 10 mai dernier est à Maka, terre de naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, pour accomplir leur Umrah et Hajj après un séjour d'activité intense à Madinatul Munawara. Ainsi, le convoi 4 procédera au rituel de la Umrah. La Umrah, ça s'est très bien passé. Les guides étaient tellement performés. Je peux dire que j'ai passé le meilleur des Umrah, vraiment. C'était une expérience unique que je n'ai jamais vue. Il y avait du sourire dans le travail. C'était tellement bien organisé. Je ne dirais pas que l'agence est la meilleure agence, mais quand même je dirais que c'est l'un des agences qui fournit de bon travail aux pèlerins. Vraiment, on a fait le doigt pour tout le Mali, pour tout l'AES, pourvu que Allah nous attende. Vraiment que tout se passe bien. Que le Hajj aussi se passe bien comme on a fait le Umrah. Inch'Allah. Je remercie tout le monde. Je remercie mon mari précisément, Lamba Samabali, et surtout ses frères. Je suis venue avec l'un de ses frères qui s'appelle Cheikh Yafa, qui m'a protégé, qui s'est bien occupé de moi. Qu'Allah accepte tous nos doigts, qu'Allah nous guide sur le bon chemin. Merci. Cependant, les pèlerins du groupe Cherifula Voyage ont commencé les rites par les 7 tours de Tawaf, procéder à une prière de 2 rakas avant de boire l'eau des Zamzam pour poursuivre par la marche entre Safa et Marwa dans une profonde spiritualité pour terminer à travers la coupure des chevilles. Maintenant, j'ai voulu prendre l'agent Cherifula pour bénéficier, pour effectuer mon pèlerinage. Parce que depuis longtemps, Cherif Ousmane Madani Haïdara, étant étudiant, je l'ai connu. Je l'ai suivi dans tout ce qu'il disait. Donc à travers lui, j'ai compris que vraiment, il est temps vraiment de le suivre, d'adopter un bon comportement. Comme l'a si bien l'islam, ce n'est que le bon comportement. Et on est issu des familles avec le bon comportement. Donc on a dit que ce monsieur-là, ce qu'il est en train de dire là, c'est effectivement une réalité. Donc à 60 ans, Dieu m'a accordé la chance de venir voir maintenant, de vivre le pèlerinage. Si je dis que je vais parler, vraiment, je vais pleurer. Parce que vraiment, Cherif Ousmane Madani Haïdara, ce qu'il nous a dit et ce qu'il fait, on demande à Dieu vraiment de le pérenniser à présent. Et qu'on demande à Dieu, toute sa famille, l'Ansardine, le groupement, vraiment, on demande à Dieu de nous pérenniser, surtout avec une bonne entente, vraiment. Donc le pèlerinage, ça s'est très bien passé. On a vu Madine. Vraiment, à Madine, l'accueil a été très chaleureux. L'accueil a été très chaleureux. En cours de route, on a des guides très plaisants, surtout Sidibé et Lagaré Diallo.
Balo, toute l'équipe maintenant qui nous a accompagnés, vraiment on peut leur dire merci. On a vu les sites où l'histoire de la région s'est déroulée. C'est ça même, c'est la raison même qui a fait qu'on a voulu prendre Chérif là. On a vu tous les sites où l'histoire s'est déroulée. On a entendu notre Chérif et on a vu les guides qui nous ont montré tous ces lieux-là. On peut leur dire que merci, vraiment merci. Et on demande à Dieu, tous ceux qui sont venus une fois cette année, que Dieu leur pérennise maintenant, vraiment le pèlerinage. Chaque fois maintenant qu'on a le temps, et venez maintenant au pèlerinage. Des paroles de dévotion et de soumission suivies de la formulation de bénédictions ont été répétées par les pèlerins tout au long du processus de la Umrah du 4e groupe de Chérifla Voyage. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières avec Moussa Fomba. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a notifié aux autorités saoudiennes sa vive désapprobation après l'entrée jugée illégale sur le territoire malien d'Ibrahim Mustafa, correspondant d'Al Arabiya et d'Al Hadas, deux chaînes du groupe saoudien MBC. Dans un communiqué, les autorités maliennes accusent le journaliste Ibrahim Mustafa d'avoir pénétré au Mali sans autorisation, en violation flagrante de la souveraineté nationale, et évoquent une complicité avec des groupes terroristes. Une accusation lourde qui n'a pas encore fait l'objet d'une réponse publique de la part des chaînes concernées ou de Riyad. Pour les autorités maliennes, ces reportages diffusent des informations mensongères et destinées à agiter le discrédit sur les forces de défense et de sécurité du Mali. Elles dénoncent aussi un manquement grave aux règles d'éthique et de déontologie journalistique. En visant un correspondant d'Al Arabiya et d'Al Hadas, les autorités maliennes interpellent directement l'Arabie Saoudite. Le communiqué insiste sur le fait que de tels agissements venant de médias installés dans un pays frère et ami historique du Mali pourraient entacher les relations bilatérales. Le choix des mots n'est pas anodin car le Mali ne se contente pas de protester contre un journaliste. En effet, il transforme l'affaire en question d'intégrité territoriale. Le ministère rappelle qu'aucune action portant atteinte à l'intégrité, à l'unité ou à la souveraineté du pays ne sera tolérée. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une mesure controversée visant à limiter l'influence étrangère après que le Parlement eut assoupli certaines dispositions qui avaient suscité des critiques de la part des institutions financières, celles-ci craignant qu'elles n'entravent les transferts de fonds et les activités de développement. La loi érige en infraction pénale la promotion des intérêts d'un étranger au détriment des intérêts de l'Ouganda et interdit à toute personne agissant pour le compte d'intérêts étrangers d'élaborer ou de mettre en œuvre des politiques sans l'accord du gouvernement. Les organisations de défense des droits de l'homme ont déclaré qu'une formulation aussi vague permettrait au gouvernement de criminaliser pratiquement toute forme d'opposition politique. Le gouvernement a accusé ses détracteurs d'exagérer l'impact du projet de loi. Museveni, au pouvoir depuis 1986, dénonce régulièrement l'influence étrangère en Ouganda, accusant ses rivaux politiques nationaux de recevoir des fonds de l'étranger. Son bureau a annoncé ce dimanche soir qu'il avait signé le projet de loi sur la protection de la souveraineté et que le Parlement avait adopté le 5 mai. Les sanctions en cas d'infraction vont jusqu'à 10 ans de prison et de lourdes amendes. La version finale de la loi a assoupli plusieurs dispositions antérieures qui avaient été critiquées par les institutions économiques. Une loi qui obligeait tout Ougandais recevant de l'argent de l'étranger à s'enregistrer en tant qu'agent étranger et à déclarer les fonds reçus a été modifiée pour ne s'appliquer qu'aux personnes recevant les fonds à des fins politiques servant des intérêts étrangers. L'armée nationale libyenne, qui contrôle actuellement le sud et l'est de la Libye, mène ce que ses officiers décrivent comme son plus grand exercice militaire à ce jour, un exercice qui envoie un message à la fois aux amis et aux ennemis, a rapporté le portail américain All Monitor, citant le porte-parole de l'ANL, le général Abdallah Noureddin. Le portail indique que plus de 25 000 soldats participent aux manœuvres sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar. Le 19 mai, Haftar et ses fils prévoient d'assister à l'exercice, accompagné d'observateurs militaires étrangers. Le général Noureddin a souligné que cet exercice vise à démontrer au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli le véritable équilibre des pouvoirs en Libye. En avril, les États-Unis ont mené l'exercice des forces spéciales Flintlock 2026 en Libye, auquel ont participé les forces armées des deux gouvernements libyens rivaux. Depuis le renversement et l'assassinat du dirigeant libyen Muammar Kadhafi en 2011, la Libye n'est plus unifiée. Depuis plusieurs années, un bras de fer oppose les autorités de Tripoli à l'ouest du pays à celles de l'est soutenues par l'armée nationale libyenne. Le forum de dialogue politique libyen parrainé par l'ONU
est réunie à Genève a élu un gouvernement de transition en attendant des élections générales qui n'ont pas encore eu lieu. La Libye compte actuellement 2 gouvernements. Le premier, soutenu par l'ONU, est dirigé par Abdelhamid Beba et basé à Tripoli. Le second, dirigé par Oussama Hamad, était initialement basé à Benghazi avant de s'installer à Sirte. Les forces armées iraniennes sont prêtes à faire face à toute éventualité, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismaël Baghaye, soulignant leur disposition à réserver de nouvelles surprises à l'ennemi. Nous sommes parfaitement préparés à toute éventualité, a déclaré Baghaye lors d'une conférence de presse. Nous répondrons avec toutes nos forces à toute action inconsidérée d'agresseurs, comme nos forces armées l'ont démontré au cours des 40 derniers jours d'engagement militaire. Soyez assurés que nous réserverons également de nouvelles surprises à nos adversaires. Il a par ailleurs déclaré que les pays de la région, et notamment les Émirats arabes unis, doivent tirer les leçons des événements des 2 ou 3 derniers mois, car la présence militaire des États-Unis et du régime israélien dans la région non seulement ne contribue pas à la sécurité, mais constitue également une grave menace pour le développement et le bien-être économique de ces pays. Le diplomate a souligné que l'Iran proteste fermement contre le fait que des États du Moyen-Orient mettent leur territoire à la disposition des agresseurs et a appelé ses voisins à ne pas succomber à l'influence des adversaires de Téhéran qui cherchent à s'aimer la discorde entre les pays de la région. Le président du Parlement iranien, Mohamed Baghir Khalibaf, de son côté a déclaré que les récents développements dans la région prouvaient que la présence américaine engendrait insécurité et instabilité dans les pays et les nations de la région. Lors d'une rencontre avec le ministre fédéral de l'Intérieur du Pakistan, Mohsin Naqvi, qui s'est tenue à Téhéran dimanche, Khalibaf a déclaré que la coopération entre l'Iran et le Pakistan dans les domaines politiques et économiques, culturels et sécuritaires devrait s'accroître et s'accélérer par rapport au passé, ajoutant que l'élargissement de la coopération parlementaire figurait également à l'ordre du jour. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.